le fonds Boulbé est arrivé à l'école en 67. Boulbé était en poste à l'époque à Siem Reap, donc au Cambodge, et il a voulu conserver ce fonds et avoir un double qui soit à la photothèque de Paris. Donc ça, on le sait parce qu'on a retrouvé les courriers. Il envoie environ 6000 documents qui sont des négatifs 6:6 et puis quelques tirages papier. Alors ce fonds concerne deux grandes aires géographiques, les hauts plateaux du Sud-Vietnam et la région des Phnom Kulen au Cambodge. En 1963, il a commencé à travailler à Siem Reap. Il est devenu membre en 68. Et en fait, ces photos, il les a prises dans sa première vie d'une certaine manière qui s'est déroulée au Vietnam. Il a cherché à connaître les environs de l'endroit où il s'est installé, vers Blao, la région de Blao. Et il a commencé à faire des expéditions dans les villages alentours de l'ethnie Ma. Et même si au départ il n'avait pas de formation d'ethnographe, il a déjà pris énormément de photos. Il a aussi appris la langue et il a noté la littérature orale. C'est des photos très précieuses en ce qu'elles nous montrent un monde jusqu'alors inconnu au regard occidental et qui a été très rapidement chamboulé de fond en comble de par les bombardements de la guerre du Vietnam, les déplacements forcés, les politiques menées par les différents régimes. Donc ce sont les pièces qui sont dont on contrôle la température, l'hygrométrie et la qualité de l'air. Et où sont archivés les documents originaux. Le fonds Boulbé est là. On a quelques lettres qu'il a envoyées au directeur de l'école avec les photos correspondantes. Donc ça, ce sont quand même des sources d'informations relativement précieuses. Ce sont les seules. Voilà. Pour la conservation, alors ce fonds est en très bon état. Ce sont donc en majorité des négatifs 6:6. Le degré d'humidité et la température sont des constantes qui sont contrôlées. La ventilation est en permanente, donc l'air est parfaitement sain. Il n'y a pas de lumière du jour. Et puis nous faisons des campagnes de numérisation qui permettent à la fois une diffusion beaucoup plus facile à la communauté des chercheurs, des étudiants. Nous mettons les fonds en ligne à partir d'une base de données renseignée, donc on a une photothèque virtuelle. Et la numérisation nous sert aussi à un archivage pérenne. Chaque négatif est scanné en brut de scan, c'est-à-dire qu'il n'est pas modifié, le cadrage rien n'est modifié, le cadrage est celui de l'auteur. Et ces photos-là sont archivées sur des serveurs dédiés à l'école française, mais aussi on fait partie d'un processus de conservation pérenne qui a été engagé par les Archives nationales de France et le TGR au Manoma. C'est des témoignages d'autant plus intéressants qu'aussi bien au Vietnam qu'au Cambodge, il y a eu des politiques gouvernementales en fait, qui interdisaient aux gens, que ce soit de limer leurs dents, de les noircir, de se mettre les grandes boucles d'oreilles. Donc il y avait tout un tas de mesures prises pour interdire et pour dire aux personnes que c'était mauvais de faire ça. Il y a tout un tas de photos qui montrent la culture matérielle, que ce soit tissage, les tissages. Il a vraiment pris des photos qui montrent aussi les différentes étapes après le produit final. C'est donc un gilet qui nous a été donné par la famille de Raymond Esch. Ce que la jeune femme elle porte ici, le gilet, on retrouve à peu près les mêmes motifs. Outre l'intérêt directement historique et ethnologique du fonds Boulbé, il nous renseigne aussi sur les modalités de la pratique ethnographique de l'époque et sur la représentation des habitants des Hautes-Terres. En dehors des photos qui couvrent des événements, on y trouve des portraits saisissants dans lesquels on a vraiment l'impression de rencontrer des personnes dans toute leur individualité. Et ces photos-là laissent transparaître la grande familiarité qu'il y a dû y avoir entre le photographe et les personnes photographiées. Par contre, il y a aussi des photos mises en scène, comme celles d'hommes dans leur attirail guerrier
ou encore celles de jeunes femmes qui posent nues. Alors qu'il est aujourd'hui impensable de trouver de telles photos érotisées dans le cadre d'un travail ethnologique, cela paraissait acceptable à l'époque et ça a contribué à nourrir une image hypersexualisée de la femme montagnarde qui n'est malheureusement pas encore tout à fait déconstruite. Donc voilà un extrait des nombreuses photos de sacrifices, ou en tout cas de grands rituels, là, en l'occurrence de sacrifices de buffles. On voit un rituel qui est commun à toutes les populations des hauts plateaux de l'Asie du Sud-Est continentale. Yves Goudinot a décrit comment au Laos, en 1915, il a encore observé un grand sacrifice de buffles, je pense de 13 buffles, donc ça représente un énorme investissement. C'était en fait le dernier de ces rituels qui a eu lieu pour ce village-là, qui après a été déplacé, d'où l'intérêt de pouvoir comprendre, voir en détail comment ça se passe à un moment donné, pour aussi mieux se rendre compte des transformations qui sont en cours depuis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus ce genre de sacrifice, mais ça devient de plus en plus compliqué.